Bienvenue sur Méli-Mélo d'Info, le podcast du réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Vexin normand. Aujourd'hui, on va parler de Noël, tout simplement. Il y a quelques semaines de ça, fin novembre, on a fêté, c'est surtout les États-Unis qui ont fêté Thanksgiving. Et donc là, on a décidé de vous présenter différentes traditions, différents personnages autour de Noël, notamment aux États-Unis et surtout aux Amériques. Donc on va peut-être commencer par le Père Noël, par Santa Claus. C'est le plus connu. Exactement. Alors Santa Claus a été inventé aux États-Unis et aux Amériques. C'est surtout, descend d'un personnage qui a existé depuis des siècles, qu'on connaît plus par chez nous, par Saint Nicolas. Et c'est au XVIIe siècle que les petits Américains ont commencé à entendre parler de lui, de Santa Claus, du Père Noël, notamment grâce aux immigrés allemands et néerlandais. Et au fil des années, au fil des siècles, de nombreux poètes et illustrateurs américains ont diffusé cette image du Père Noël qu'on représente aujourd'hui, à savoir le manteau rouge et bien sûr la barbe blanche. Et surtout accompagné de ses 8 reines. 9 reines. Ah oui, j'ai oublié Rodolphe. Voilà, j'ai oublié Rodolphe. Et c'est surtout le célèbre poème de Clement Clarke Moore. Alors je vais vous la prononcer en français parce qu'en anglais ça ne va pas le faire. La nuit avant Noël en 1822 qui a donné à Santa Claus toute sa splendeur. Et on l'a définitivement ancré dans l'imaginaire. Ça c'est l'histoire, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis le jour de Noël? Repas de famille. Avec bien entendu la traditionnelle dinde. Voilà. C'est dinde rôtie qui est normalement accompagnée de légumes verts. Il y a des pommes de terre aussi. Une sauce à la canneberge. Qui sont des petits baies, c'est ça? Si je me trompe pas, c'est les cranberries, c'est ça? Cranberries, ouais. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Noël aux États-Unis? Les décorations. Ils adorent décorer leur maison. C'est ça, la traditionnelle. Nous c'est plus, la petite couronne de Noël qu'on met des fois sur les portes. On commence avec la couronne de Noël, mais nous on a notre sapin de Noël à l'intérieur et on décore l'intérieur. Eux ils aiment bien illuminer toute leur devanture et des fois il y a des compétitions de décoration à l'extérieur. Qui aura la plus belle décoration. Et bien sûr le Père Noël fait sa tournée avec ses 9 reines, le 24 au soir pour apporter les cadeaux aux enfants qui ont été bien entendu sages. Bien entendu. Normalement, après. Voilà. Et bien sûr, pour le Père Noël qui doit faire toute sa tournée, on laisse quoi? Normalement, c'est du lait et des cookies. Du lait et des cookies. Et pour les reines, on laisse des carottes aux États-Unis. Maintenant, on va voyager un petit peu au sud. On va parler de Noël au Mexique. On a passé la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Au Mexique, Noël, ça commence bien plus tôt. Ça commence le 16 décembre avec ce qu'on appelle les Posadas, qui est une manifestation religieuse, où là-bas, bien entendu, la religion catholique est très ancrée, mais une manifestation religieuse qui se veut vivante et joyeuse, où tous les Mexicains sortent pour manger des buñuelos, qui sont des petits beignets, et chanter jusqu'à tard dans la nuit. Mais aussi lors des posadas, ils reconstituent les scènes de la nativité dans les crèches. Voilà. Et que ce ne serait pas les posadas sans les petites, également, les choses qu'on connaît et qui viennent du Mexique, les piñatas. Les piñatas. Alors visiblement à Noël, c'est des piñatas très très spécifiques qui sont en forme de boule avec 7 cônes dessus. Et ces cônes-là sont censés représenter les péchés, les 7 péchés capitaux. Et donc du coup, on détruit les péchés capitaux et on est récompensé avec les bonbons, tout ça, une espèce de petite expiation, on va dire, des péchés d'une certaine manière. Voilà.
Dans les autres pays d'Amérique du Sud, que ce soit le Brésil, le Venezuela ou la Colombie, tout ça, les traditions sont sensiblement les mêmes, de certaine manière, avec des crèches dans les villes. C'est ça. Après, ils ont chacun leur petite différence. Mais en tout cas, c'est une fête extrêmement religieuse, donc la messe est très importante. Les crèches, comme tu l'as dit. Tout ça, les déambulations dans les villes, et les reconstitutions de différentes scènes bibliques. Ils ont aussi quelque chose au Mexique. Ça, c'est plus une petite info, c'est le poinsettia. La fleur, le poinsettia, là-bas, c'est un incontournable. D'ailleurs, ils l'appellent l'étoile de Noël. D'accord. Ah oui, je vois à quoi ça ressemble. C'est vrai. C'est les fleurs rouges avec les feuilles rouges. Les feuilles rouges, tout ça, c'est très présent. On voit ça dans tous les films de Noël aussi. C'est ça. En parlant de films. Ah oui, totalement. La transition est bien choisie. À l'opposé de Santa Claus, qui pour le coup qui incarne Noël, il y a un tout autre personnage qui pour le coup déteste Noël, n'aime pas Noël. Il y a ce personnage de couleur verte, un peu poilu. Je pense de qui vous savez qui je parle. Bien entendu, le Grinch. Alors le Grinch est un personnage qui a été créé par Dr Seuss, ou de son vrai nom Theodore Seuss, qui est un célèbre caricaturiste américain. Et on lui doit le livre Le Grincheux qui voulait cacher Noël, ou Comment le Grinch a volé Noël, qui date de 1957. Alors le pitch, c'est très très simple, c'est à Chouville, le Grinch veut tout faire pour gâcher la fête qui se prépare, voler les cadeaux, manger la bûche, manger les gâteaux, tout ça. Les petits choux, les petits personnages également vont tout faire pour que cela n'arrive pas, et surtout ça démontre aussi que malgré tout il y a un petit côté humaniste, parce que même si le Grinch veut détruire Noël, et au fond il a quand même un petit cœur, le Grinch, et à la fin il aime quand même Noël. Eh bien bonjour, voilà Christophe, ludothécaire un petit peu de la bande. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un petit coup de cœur, et je pourrais vous le faire peut-être même en chantant si je faisais le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Non, en fait il vaut mieux que je vous présente un coup de cœur plutôt que de chanter. Car oui, nous allons bien parler de cactus dans ce jeu familial. De 2 à 5 joueurs, petits et grands pourront passer de belles parties en faisant évoluer les difficultés. Devant vous, 6 cactus. Choisir le bon endroit pour le récupérer sera votre défi, sinon gare aux épines. Entre fleurs rouges très dangereuses, les serpents et les fennecs, vous devrez être rusés et chanceux pour réaliser de jolis bouquets. À la fin, un seul gagnant. Alors, bon jeu à vous tous. À bientôt pour un prochain épisode.